En marge des 61e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement tenue à Brazzaville du 25 au 29 mai 2026 en République du Congo, le Programme africain de développement participatif en abrégé PADP a été associé au séminaire régional de restitution et de consultation relatif aux préparatifs du 3e sommet sur le financement des femmes et des jeunes en Afrique. Aux côtés de la Commission économique du commerce, de l'industrie, des mines et du tourisme de l'Union africaine sous le magistère de son Excellence Madame la commissaire Francisca Tachio-Polobo et du think tank sur les questions de nouveaux mécanismes de financement climatique pour les femmes et les jeunes. Rencontre sous le trait au patronage de son Excellence Madame Antoine Sassou Nguesso, première dame de la République du Congo. Le PADP a présenté les acquis et le parcours du protocole DMC 2018, la tontine 4.0 dans la région du BAM au Cameroun. Partage qui a valu les encouragements de la présidence de la République du Congo et les représentants du ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo, avec une forte recommandation de s'appuyer sur ce modèle réussi pour le déploiement dans tous les pays de la région. Nous relevons aussi la brillante présentation de son Excellence Madame Marie Abena Ondoa, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille du Cameroun, sur les avancées en matière de stratégie et programmes d'appui mis en place en faveur des femmes, en soutenant et finançant les femmes agricultrices, leur insertion au travers le Centre de promotion de la femme et de la famille, les intégrant dans les AGR, activités génératrices de revenus, mais aussi les jeunes filles, mais au métier de l'artisanat, de la couture, de la restauration, de la décoration et du soin. Et pour les jeunes, moult programmes ont été mis en place par l'État pour assurer un meilleur accompagnement des jeunes à l'instar du programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, PEA Jeunes, ou encore l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. C'est alors que M. Aristagneux, président du PADP, a attiré l'attention de l'auditoire, des experts et autorités présentes en salle et en ligne que ce modèle porte du fruit au Cameroun. C'est quoi le protocole DMC 2018? C'est une initiative qui prend en compte le gouvernement, les chefferies traditionnelles, les populations à la base, les réseaux d'associations, également des organisations et institutions financières régionales et internationales. Dans le cadre de ces travaux, dans le cadre du Programme africain de développement participatif, le protocole en lui-même se présente 5 piliers majeurs. Le premier pilier est le pilier gouvernement. Dans le cadre du PADP, nous sommes position morale auprès de l'État. Ça veut dire quoi? Nous écoutons les populations locales, nous écoutons les femmes, nous écoutons les jeunes, nous écoutons les personnes à mobilité réduite, les handicapés qui sont généralement laissés pour compte. Une fois que nous avons écouté ces personnes, nous recueillons ces informations, nous les filtrons, nous les analysons à froid et maintenant nous portons cela auprès du gouvernement et nous agissons dans les départements. Le Cameroun est structuré d'un département, nous avons des régions, nous avons des départements, nous avons des arrondissements et nous avons des chefferies traditionnelles dans les quartiers. Comment est-ce que nous procédons? Dans le cadre du protocole DMC 2018, nous avons mis en place un système suffisamment hiérarchisé qui suit une gouvernance bien précise administrativement parlant. La structure se veut quoi? Nous avons un préfet, nous avons un sous-préfet, nous avons des maires, nous avons une coordination au niveau des chefferies traditionnelles. Pourquoi les chefferies traditionnelles? Parce que ce sont ces personnes-là qui identifient les réseaux des femmes et des jeunes. Nous n'avons pas toute la pleine mesure, nous ne savons pas toute la pleine mesure que peut avoir un département, un village où il y a des femmes rurales, des femmes des réseaux d'associations, des femmes dans les localités. Je vous assure, croyez-moi sur parole, ce qui sort dans ces différentes zones est extrêmement étonnant. Nous avons un niveau de revenu des femmes et des jeunes dans ces localités époustouflant. Protocole DMC 2018, un modèle réussi qui règle les problèmes de financement des femmes et des jeunes. Et par ce même canal, l'Afrique pourra régler entièrement le problème de dette des États.